Bonjour les enfants, j'espère que tout va bien. J'ai préparé le deuxième tutoriel de ring hockey. Nous allons commencer dans un instant. Nous ferons une petite partie de préparation physique complétant le tuto 1 qui nous permettra de faire une passe globale sur cet aspect. Et ensuite une deuxième partie technique individuelle avec pas mal de bases, peut-être un peu plus complexe pour les petits, mais qui permettra de toucher les enfants U14, U16. L'idée est toujours de conforter, voire d'améliorer les détails pour continuer à progresser. Surtout sur des aspects, sur ces aspects-là, pour lesquels nous donnons rarement d'importance, car ce sont des détails, et que durant la saison, nous avons pour habitude de nous concentrer sur les choses essentielles liées à l'équipe, à la compétition et à nos résultats. Aujourd'hui, avec le confinement, nous pouvons nous pencher sur ces détails durant 30 minutes à 1 heure. Nous devons en profiter. Pour les plus jeunes, vous pouvez continuer avec le tuto 1 si ceci est trop compliqué, ou adapter le tuto 2 en fonction de votre âge. Ne vous préoccupez pas si certains exercices n'aboutissent pas, on va les adapter. L'idée est d'effectuer des exercices et de progresser selon notre âge. Je ne suis pas le meilleur modèle, même si j'étais un joueur de hockey Liga, mais dans tous les cas, servez-vous de ce modèle, adaptez et reproduisez. L'important est de pratiquer, de s'entraîner en attendant de retrouver les pistes de hockey. Échauffement en corde à sauter. Pour le deuxième exercice que je veux vous proposer, nous allons alterner saut pied joint, saut cloche-pied. Et nous allons le faire dans chaque intervalle de bâton. Pour l'exercice suivant, nous allons sauter 2 pieds à l'intérieur, 2 pieds à l'extérieur et ainsi de suite dans chaque obstacle. Pour le dernier de la série, nous allons croiser les pieds à l'arrière, toujours avec le même pied et dans chacun des espaces délimités par les obstacles. Maintenant, nous allons faire un exercice avec cross qui va aider les joueurs qui ont du mal à croiser quand ils patinent. C'est un exercice en basket, mais qui permet de synchroniser le mouvement des bras avec le croisé des jambes. Nous allons faire exprès d'exagérer les jambes, le croisé des jambes, avec la jambe très haute et très croisée, avec un croisement amplifié. Pour ce nouvel exercice, nous allons chercher à simuler un sprint de 4-5 mètres suivi d'un freinage. On va enchaîner, nous allons un shipping et un saut latéral. Ceci est un exercice qui a pour objectif de conjuguer le contrôle de la balle aérienne avec la crosse et le contrôle de balle avec la tête. Nous allons faire 2-3 jongles avec la crosse, suivi d'un jongle avec la tête, et nous allons enchaîner de nouveau avec des jongles avec la crosse, et ainsi de suite. Nous prenons maintenant une balle de tennis et nous la faisons rebondir au sol avec la tranche de la crosse.
Nous allons maintenant tenter de faire rebondir la balle de gauche à droite. Maintenant, nous allons récupérer une balle de petite taille, type balle de golf ou toute autre balle de petite taille. Et nous allons travailler le toucher cross-balle, la sensibilité. Cela permet aussi de changer les habitudes, de permettre l'adaptation, de nous adapter, d'amplifier les recours à une situation. Prenez une balle quelconque, mais de diamètre inférieur à une balle de hockey. Nous pouvons effectuer des touchés, des basses lancements larges, des crochets bien ouverts, nous pouvons jongler avec la balle, nous pouvons faire des passages de jambes, des gestes techniques, mouvement latéral, nous pouvons faire mouvement latéral à une main, protection de balle, ou manier la balle avec le bout de la crosse. Nous allons maintenant prendre une balle de hockey et tenter de la toucher toujours avec la même face de la crosse. Dans un premier temps sur le revers, avec un mouvement court et ensuite un mouvement plus large, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et nous pouvons faire la même chose côté coup droit. Nous allons maintenant tenter de faire des passes avec le ballon entre les pieds, en même temps que de toucher la balle, manier la balle avec la crosse. On verra bien ce qui se passe. Pour cet exercice, l'objectif est d'enchaîner un double toucher de balle latéral et un passage de balle entre les jambes pour changer de côté, et ensuite un double toucher latéral de l'autre côté. Nous allons le montrer de manière statique, mais l'idée est de faire cet exercice en marchant pour être dans une situation plus proche de la réalité en patin. Maintenant, nous allons faire un passage de balle entre les jambes. Nous devons être attentifs au mouvement de poignet. Nous allons le faire en marchant. De votre côté, si vous avez la place, faites-le. Si vous n'avez pas assez d'espace assez de longueur pour faire cet exercice en marchant, passez directement à l'exercice suivant, il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant faire des tours complets à 360 degrés à une main. On change de sens. Nous rechangeons de sens. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup au niveau du hockey, c'est le travail sur les mouvements du bassin. C'est un point important pour le patinage.
Nous allons effectuer ce travail sur les mouvements de bassin et nous allons simuler des patins avec des bouteilles en plastique si vous n'avez pas la possibilité de mettre les patins de hockey. Et nous allons chercher la rotation du bassin durant le maniement de balles. Quand nous patinons, nous passons à peu près 80% du temps sur un seul appui. Nous devons donc rechercher des exercices qui obligent le joueur à manier la balle en recherchant dans le même temps la stabilité. Nous pouvons faire par exemple cet exercice. Un exercice qui complète l'exercice que nous venons de faire sur un appui. Nous pouvons positionner deux verres de plastique qui supportent deux verres de plastique qui supportent un bâton. Et nous allons exécuter le même exercice que précédemment, mais avec une difficulté complémentaire. Nous devons faire passer la balle sous cet obstacle. Nous basculons d'un pied à l'autre. Nous allons maintenant, avec les deux pieds au sol, travailler le lever, piqué de balle. Je lève, je rabats la balle, je lève, je rabats la balle. Alors maintenant, nous allons faire quelque chose d'un petit peu plus drôle. C'est un exercice que j'ai appelé jamais tu n'aurais dû franchir le Mississippi. C'est un jeu où nous positionnons quatre balles ou ballons alignés. Vous vous positionnez à 4 mètres de ces objets avec d'autres balles de tennis. Et le but est de tirer les balles de tennis et que vous puissiez dégager ces 4 objets placés à 4 mètres de vous. Cet exercice, je l'appelle les idiots très idiots, car en fait c'est toujours un peu la même chose. L'idée est de faire des passes, de faire l'exercice à 2 crosses, une dans chaque main, et de faire des passes de manière courte dans un premier temps. Et nous pouvons faire évoluer cet exercice en augmentant la distance entre les crosses, en permettant de travailler ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'angle oblique des crosses. Basculement du buste sur un appui, sur l'autre. Nous pouvons également adapter cet exercice en enchaînant les crochets d'un côté et de l'autre.